Oui, bonjour à tous et à toutes. Lundi 9 octobre. Donc, ceci est un message adressé avant tout, mais pas seulement, au Rav Touitou, au Rav Ron Shaya et à d'autres Rav qui disent tous la même chose. Si ça peut leur parvenir, on ne sait jamais. Alors, j'écoute tous vos discours, assez convenus, hein. C'est-à-dire, voilà, nous sommes les meilleurs, Dieu est avec nous. Nous sommes des perles, nous allons gagner. Tout ceci, c'est le gouvernement qui a été incompétent, etc., etc. Bon, en gros, voilà, tous avec nos soldats de Tsahal, relisons la Torah, euh, soyons unis, arrêtons nos divisions internes, etc., etc. Bon, je vais pas, ceux qui veulent l'écouter, je mettrai vos interventions en commentaire pour ceux que ça intéresse de cet audio. Mais moi, je suis assez étonné parce que je trouve que quand vous vous adressez à vos fidèles, c'est ce que moi j'essaye de faire avec mes frères en islam, il faudrait être honnête. Il faudrait être honnête. Et être honnête, ça commence par dire véritablement quelle est la situation en Israël. Euh, exemple, les 3000 jeunes qui ont été dansés dans la rave party jusqu'à 7 heures du matin, tout ceci était en plein Shabbat, donc on s'en fout, on respecte pas le Shabbat. Ils dansaient devant une énorme statue de Bouddha. Euh, je veux dire, à un moment donné, je vais pas vous faire l'offense de vous rappeler l'histoire de Moussa, donc de Moïse, hein, de qu'est-ce qui s'est passé quand il est redescendu de la montagne avec le veau d'or, etc. Bon, après, ça c'est symbolique parce que dans le reste de la société, ben, il se passe plein de choses en tant qu'observateur. Moi, qu'est-ce que je vois? Quand on va sur YouTube et on tape reportage sur Tel Aviv, on a l'impression d'être à Sodome et Gomorre. C'est les boîtes, c'est les discothèques, c'est l'alcool, c'est la cocaïne, c'est les prostituées ukrainiennes, c'est les homos, c'est les transgenres, etc., etc. Donc moi je trouve que c'est malhonnête en fait, en tant que rave, de vous adresser aux Israéliens et aux Juifs pratiquants et de faire semblant en fait qu'en Israël tout le monde est religieux, tout le monde est pratiquant, que la Torah est respectée, etc. Et de dire aux gens voilà. Non, je veux dire maintenant, Israël est devenu aussi un repère pour toutes sortes de gens, de juifs dans le monde qui font des malversations, qui viennent se réfugier en Israël pour pas être extradés. Notamment, on se rappelle de l'affaire de la taxe carbone et de tous les escrocs qui ont participé à ça, qui sont venus se réfugier en Israël. Toutes les ramifications avec des liens avec des mafias ukrainiennes, les liens avec Zelensky, etc. Je veux dire, à un moment donné, les juifs pratiquants orthodoxes sont de plus en plus mal vus, leurs revendications sont de moins en moins respectées, il y a de plus en plus de gens qui sont complètement sécularisés, euh, à commencer par Netanyahou, qui n'est pas un religieux, qui utilise les religieux, mais qui n'est pas religieux. Donc à un moment donné, c'est ce qui arrive aussi aux musulmans, malheureusement, c'est-à-dire que on a des malheurs, mais on fait semblant, en fait, on a des malheurs sans comprendre pourquoi, parce qu'on a Dieu avec nous, et on est tous dans la religion. C'est faux. C'est faux. Je veux dire, aujourd'hui, Israël, c'est connu pour être une terre de start-up, où il y a plein de sociétés qui font des introductions en bourse aux États-Unis pour prendre l'argent des imbéciles et des pigeons, et des épargnants américains qui participent. Et en fait, vous faites de la dilution, donc on dilue les actions, et puis finalement, la société, elle est délistée. Il y a plein de sociétés israéliennes dans le domaine des drones, des biotechnologies, de l'informatique, qui rentrent en bourse, qui lèvent des millions, et puis qui disparaissent, et qui tombent en faillite. Euh, je veux dire, c'est devenu en fait une espèce de Babylone, de course aux richesses, d'escroquerie, de dépravation sexuelle et autres. Et les gens religieux, véritablement religieux, sont parqués dans des quartiers et sont complètement, en fait, vus comme des oiseaux, des espèces de bêtes rares. Et la plupart des gens sont juste dans une logique raciale. On se retrouve entre gens
de même ethnie, avec la même langue, mais en fait, la religion est devenue le cadet de nos soucis. C'est devenu une excuse, en fait. Et donc, moi, ce qui me dérange dans les discours que j'ai entendus, c'est que vous faites semblant, quand vous parlez aux gens qui vous écoutent, que toute la société israélienne, elle est religieuse, elle est attachée à la Torah. Et c'est le même mensonge qu'on a chez les musulmans. Quand on parle du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte et autres, on fait semblant que tout le monde lit le Coran, que tout le monde respecte la religion, que tout le monde est pratiquant, et alors tout le monde dans là, ah, dans notre pays, on est à 99% musulmans. Bon, à un moment donné, il ne faut pas mentir aux gens, il faut dire la vérité. Et vous devriez aussi dire la vérité aux juifs. Oui, eh ben, on n'a peut-être plus la protection divine, parce qu'on a délaissé la Torah, parce que notre pays est devenu un espèce de repère d'injustice en tout genre, et où la religion est devenue de plus en plus marginalisée. Donc, moi, je vous invite à l'honnêteté, à la transparence, à dire, à dire à ceux qui vous écoutent, qu'est-ce qui se passe à Tel Aviv, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'argent, du blanchiment d'argent, de la prostitution, de la mafia ukrainienne, etc. Des agissements aussi, je veux dire, à un moment donné, je veux bien hein, qu'on défend son peuple, on défend son pays, mais il faut aussi dire, c'est-à-dire, bon, ils nous font des exactions et des actes de barbarie, ben nous aussi, en ce moment, on bombarde au phosphore blanc, c'est interdit par toutes les conventions, mais nous, on est au-dessus des conventions. Et donc, en fait, on se permet de brûler vif des femmes, enfants, civils. Après, si on ramasse des conséquences comment je veux dire, injuste et grave, ben quelque part, c'est la guerre, nous on ne respecte pas les règles, ben c'est pas étonnant que l'adversaire ne respectera pas les règles non plus. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut jouer franc jeu. Il faut arrêter de jouer la Vierge effarouchée. Nous sommes un peuple élu, nous sommes un peuple parfait, nous sommes un peuple protégé par Dieu, et on gagnera, on gagnera, on gagnera. À un moment donné, il faut dire, écoutez, s'il n'y a pas de vrai retour à la Torah, si on n'a pas une attitude un peu modeste, parce que Monsieur Touati, je vous ai bien écouté, je ne connais pas l'équivalent en hébreu, mais je vous ai pas souvent entendu dire, quand vous dites il va arriver ci, il va arriver ça, vous dites pas souvent Inch'Allah, si Dieu le veut. Vous affirmez des choses comme si vous êtes Dieu. Un peu de modestie ne ferait pas de mal. Ça fait quand même partie de la religion, de bien prendre chacun sa place et de dire que rien n'arrive sans la volonté divine. Et plutôt que d'affirmer il va arriver ça et on va gagner et on est les meilleurs et Dieu est avec nous, un petit Inch'Allah ne ferait pas de mal, je trouve, par modestie. Même si c'est pour faire semblant, mais tout de même. Donc voilà, je trouve que les gens ils devraient quand même savoir que, à l'image de beaucoup d'autres pays, hein, c'est pas un mal qui ne touche que Israël, la sécularisation gagne du terrain, la course aux richesses est la véritable religion, et la pratique et le respect des livres saints est de plus en plus délaissé, méprisé, mis de côté par des gens en fait qui veulent se marrer, coucher hors mariage, faire de l'association, danser jusqu'à 7 heures du matin au pied de statues idolâtriques comme Bouddha. Et puis après, ben, il faut pas s'étonner. Je veux dire, je comprends pas en fait votre côté comme ça étonné. Vous savez mieux que moi qu'est-ce qui se passe à Tel Aviv. Vous savez mieux que moi qu'est-ce que faisaient ces jeunes un soir de Shabbat dans le sud, près de Gaza. Pourquoi vous faites semblant que c'est pas grave, que ce n'est qu'une minorité? Oui, mais ils sont jeunes. Non, non, à Tel Aviv, tous les propriétaires de discothèques et de trafic de prostitution avec l'Ukraine et la Russie, c'est pas des jeunes, hein, c'est toutes sortes de gens. Et tout ça a lieu en territoire israélien. Donc à un moment donné, bon ben, il faut voir la réalité en face. Comme j'invite les musulmans à voir la réalité en face dans leur pays, en Arabie Saoudite, au Maroc, en Égypte et ailleurs. Les gens doivent arrêter de croire qu'ils ont tous Dieu avec eux et qui sont tout blancs et qui ne méritent pas de punition et qui ne méritent pas de défaite. À un moment donné, bon, alors maintenant que les gens mentent, c'est une chose, mais que des imams ou des raves ou des prêtres, pour les catholiques, mentent, bah, ça mène au fait que les gens comprennent pas ce qui se passe. Je vois toutes ces vidéos, on entend des civils israéliens qui pleurent, qui crient, qui veulent s'enfuir à l'aéroport Ben Gourion, y compris l'ex-président
du pays, etc. Oui, mais bon, à un moment donné, il faut comprendre. Il faut comprendre que quand on, on encourt la colère divine, ben, il se passe des choses aussi ahurissantes qui se passent maintenant. C'est-à-dire que personne n'a rien vu, tous les systèmes informatiques ont été sabotés, et malgré les milliards et les milliards injectés dans la défense du pays, vous êtes retrouvé un petit peu pris en otage par une espèce d'armée artisanale. Donc, il y a des questions à se poser, il y a des remises en question à faire, parce que je pense tout simplement que le monde glisse vers la violence, la haine, les affrontements et le mal, parce que, dans son écrasante majorité, la majorité des musulmans ou affiliés à l'islam, la majorité des chrétiens ou affiliés au christianisme, et la majorité des juifs affiliés au judaïsme, sont tout simplement dans une guerre ouverte envers leur créateur. Et donc, à un moment donné, le couperet tombe, et je trouve que c'est le rôle normalement des autorités religieuses, donc des raves aussi, de dire aux gens, oui, mais écoutez, regardez ce qui se passe dans notre pays. C'est normal, nous l'avons mérité. Plutôt que de dire, nous sommes les meilleurs, c'est pas juste, on va gagner, ça sert même à rien de jeûner, vous allez être fatigué, relisez vite la Torah et tout ira bien. C'est pas digne d'un rave, je me permets de vous le dire. C'est pas honnête, et c'est pas transparent, et c'est pas des bons conseils, tout simplement. Voilà. Je sais pas comment vous prendrez ce message, mais je voulais l'exprimer.